Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle année et surtout pour le premier horoscope hebdomadaire de l'année 2023. Je m'appelle Alexandre Aubry et voici maintenant ce à quoi les astres devraient vous influencer, comment ils devraient vous influencer au cours des prochains jours. Alors sous une lune, je dirais en Lion, en ce début d'année, en ce début de semaine qui a croisé finalement la lune noire, inspire définitivement une période qui pourrait s'avérer un peu tumultueuse d'une certaine façon, puisque on ne saura peut-être pas toujours comment réagir à différentes situations émotives, émotionnelles, et probablement que l'orgueil de certains de nos grands dirigeants de ce monde pourrait s'avérer quelque peu froissé, notamment peut-être en raison de la dernière pleine lune qui aura secoué certaines populations inévitablement. Évidemment, Mercure, qui est toujours en état de rétrogradation, implique que ce sera encore un peu difficile de communiquer, d'échanger, de partager, de s'entendre finalement, d'autant plus que tout cela est dans l'univers du Capricorne. Alors, ce sont des éléments qui font en sorte que la dynamique n'est pas nécessairement des plus cordiales. Heureusement, plus la semaine va avancer, la lune va s'effacer de différentes oppositions, je dirais, et amener vers, d'ici le week-end prochain, à une meilleure harmonie, une dynamique où le concept un peu plus, j'ai envie de dire festif, pourrait reprendre davantage de place, notamment pour ceux et celles qui n'ont pas pu voir tout leur monde durant le temps des fêtes, pourront le faire à nouveau au cours du week-end de la semaine prochaine, lorsque beaucoup d'éléments seront plus faciles à maîtriser. Sans plus tarder, on commence tout de suite notre horoscope avec les béliers. De votre côté, la semaine sera définitivement axée sur toute la dimension professionnelle et ou santé. Alors évidemment, il s'agit certainement de peut-être balayer, nettoyer un petit rhume que vous auriez qui vous aurait un petit peu accroché durant le temps des fêtes afin de retrouver toute votre efficacité, votre dynamisme naturel pour le reste de la semaine. Alors, soignez-vous bien et sinon, c'est au niveau du travail qu'il y aura énormément d'activités et peut-être même aussi de confusion en quelque sorte. Beaucoup de gens sur qui vous pouviez peut-être compter, qui ne seront pas nécessairement des plus disponibles, ou du moins vous vous retrouverez peut-être à devoir refaire certaines ententes. Vous savez, si vous êtes dans un univers où il y a de la négociation, de la vente, peut-être que l'on tentera de changer les règles du jeu pour une raison ou pour une autre, et ce sera peut-être votre grand défi. C'est également une situation un peu particulière sur le plan sentimental où peut-être que le temps des fêtes aura amené un nouveau regard sur votre relation et vous pourriez vous retrouver à ce moment-ci à réfléchir à la suite de celle-ci. Ou encore, le célibataire a peut-être découvert quelqu'un d'assez particulier et d'intéressant et il faudra peut-être envisager un certain avenir entre vous deux. Pour ce qui est des taureaux maintenant, la semaine s'annonce tout de même assez dynamique pour ce qui est de vous démarquer, de vous trouver dans une position où on n'aura que vous à observer d'une certaine manière. Alors, il serait pas potentiellement intéressant sur un plan professionnel que vous vous retrouviez au bon endroit, au bon moment pour connaître une promotion, par exemple. En effet, en ce début d'année, il est possible qu'il y ait des situations un petit peu compliquées à gérer, personnel qui ne s'est pas présenté par exemple, et vous, le taureau que vous êtes, sera au rendez-vous et évidemment, vous êtes le héros de la situation et le patron ne peut que vous offrir une promotion. Sur un plan personnel aussi, c'est tout autant excitant en quelque sorte. Vous vous retrouvez également au bon endroit, au bon moment pour faire de vous une forme de héros, ne serait-ce que pour avoir peut-être écouté quelqu'un qui était dans une fâcheuse position et vous serez plein de gratitude de sa part.
Sur un plan plus sentimental, il s'agit effectivement d'une semaine où l'important est de vous sentir à la hauteur au sein de votre relation, du moins que le respect soit aussi quelque chose de naturel, de bien installé. Et si vous êtes dans une relation où ce n'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus facile, parce que l'être aimé, entre guillemets bien entendu, n'est pas nécessairement toujours délicat à votre endroit. Il s'agit potentiellement d'une semaine pour prendre conscience de cette situation et probablement réussir au cours des prochains jours à bien évaluer la suite des événements. Pour ce qui est maintenant des Gémeaux, voici que la semaine vous invite plutôt à prendre, disons, la parole, à vous exprimer, à vider votre sac si le moindrement vous avez plein de frustrations qui ont été retenues même depuis des années. Celles-ci vont pouvoir enfin s'exprimer ouvertement et parfois la délicatesse n'est pas toujours au rendez-vous, mais ce n'est pas si grave en fait. Vous êtes Gémeaux, tout est pardonnable lorsqu'on est Gémeaux en fait. Et maintenant, voici que l'opportunité justement de vous libérer d'une certaine charge émotive est tout à fait pertinent cette semaine. Et probablement que même la dynamique familiale pourrait considérablement s'améliorer. Et surtout s'il s'agissait de friction avec d'autres membres de la famille, vous allez découvrir justement que certaines personnes sont de votre côté alors que vous aviez cru être seul dans toute cette histoire et finalement être à votre tour le héros. Je sais pas pourquoi j'ai beaucoup ce mot-clé-là en tête en ce moment, probablement parce que la lune sera en Lion à compter de dimanche, lundi, et amener définitivement une symbolique relativement héroïque, ou du moins il faudra faire preuve de gestes assez héroïques. Et en tant que Gémeaux, vous êtes cette personne qui ne peut qu'être au centre de toute la situation et de vous retrouver avec ces grandes responsabilités de pouvoir partager et communiquer amplement. Et évidemment, sur un plan professionnel, par exemple, ce sera peut-être de vous investir dans une formation ou un cours quelconque dès le début de l'année qui vous sera présenté. Du moins, énormément de curiosité vous sera imposée dès le début de la semaine. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les Cancers, Lions et Vierges. Et je réponds aussi à une question de Esther. Alors, si comme Esther, vous aussi, vous voulez que je réponde à une de vos questions, n'hésitez pas à laisser vos coordonnées de naissance, date, heure et lieu, ainsi qu'une courte question pour que je puisse la déployer, vous l'interpréter, dans le fond, à la prochaine émission. Alors, donc, à tout de suite. Le soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de répondre à la question d'Esther. Esther qui est née le 7 janvier, donc Capricorne. Et selon le calcul, ce serait probablement l'ascendant Bélier puisque il me manque certaines précisions. Et selon votre heure de naissance, vous êtes né avec l'ascendant à cheval entre le Poisson et le Bélier. Mais bref, allons-y avec le Bélier. De toute manière, j'ai bien l'impression que ça ne changerait pas du tout l'interprétation puisque votre question est relativement simple.
exemple que me réserve 2023. Alors, je vous dirais tout simplement une vie sociale active, une vie d'action et si vous faites mention que vous êtes encore fièrement une femme professionnelle malgré votre âge et c'est tout à votre honneur. Et, bien entendu, en tant que Capricorne, le temps n'a plus d'effet sur vous. Alors, vous êtes bénis à ce sujet et l'année qui s'impose vous offre définitivement probablement de l'avancement sur le plan professionnel ou du moins l'élargissement considérable de votre clientèle. Alors que vous soyez à l'emploi de quelqu'un ou que vous soyez travailleur à votre compte, vous allez être assez surprise de constater qu'il y aura de plus en plus de clients autour de vous et probablement que ces gens pourraient même devenir des amis. Donc, s'incorporer à votre cercle social et définitivement connaître davantage de succès aussi sur un plan professionnel, puisque le concept de bouche à oreille sera certainement au rendez-vous et d'autant plus on aura Jupiter qui viendra durant l'été prochain tourner autour de votre maison 2 représentant l'argent. Alors donc, toute la dimension professionnelle semble extrêmement favorable pour vous au fil de ces prochains mois et vous apportant une certaine forme d'abondance. Sans plus tarder, retournons à l'horoscope. C'est maintenant au tour des cancers. Donc, la semaine vous impose de prendre une certaine pression sur le plan peut-être professionnel et ou financier. En effet, vous pourriez, si c'est sur un plan personnel, vous retrouver à devoir gérer peut-être vos propres finances ou encore celles de l'un de vos proches et trouver des solutions pour démystifier, démêler. Je dirais l'important est de prendre votre temps parce que en tant que cancer, être sensible à la souffrance des autres risque de vous appartenir par moments. Vous êtes plein de compassion. Alors parfois, il serait important de tout simplement prendre votre temps de bien réfléchir à toute la situation pour éviter que, en fait pas pour éviter, mais pour trouver la solution qui est la meilleure. Et je vous dirais, notamment s'il s'agit d'un membre de votre famille ou encore d'une situation associée avec l'habitation, le logement auquel vous êtes confronté sur le plan financier, vous aurez une réponse claire, nette et précise avant la toute fin de la semaine. Alors donc, il serait important qu'au cours des prochains jours, de simplement d'être simplement très curieux, de faire des recherches, de poser des questions aux bonnes personnes pour trouver des réponses et vous allez probablement devoir jongler avec plusieurs affirmations, plusieurs hypothèses, plusieurs options et l'idée n'est pas de trancher au fil des 2-3 prochains jours, mais d'attendre effectivement la toute fin de la semaine pour pouvoir partager vos résultats et ainsi trouver les solutions qui s'imposent à toute forme de situation, je dirais, surtout sur le plan financier, un peu précaire. Et ce sera la même réalité sur un plan plus sentimental. Si le moindrement vous n'êtes pas tout à fait à l'aise dans votre relation amoureuse, prenez la semaine pour vous parler, échanger et comprendre ce qu'a besoin l'autre, vous et l'autre finalement, et trouver un accord tout simplement avant la fin de la semaine. Pour ce qui est des lions maintenant, voici que la semaine s'impose sur un rythme assez effréné. Il y a beaucoup d'actions au rendez-vous et il y a un phénomène assez particulier qui est là pour les 9 prochains mois, c'est-à-dire que la lune noire s'installe dans le lion et il reste pendant environ 9 mois et ce sera finalement en opposition en grande partie, peut-être pas cette semaine là, mais plus tard dans l'année avec Saturne dans le ciel. Bref, non, il n'y aura pas d'opposition. C'est plutôt avec actuellement, c'est avec Vénus, avec Pluton. Tout ça est dans le décor. Alors, je vous dirais, il s'agit tout simplement d'une période où il faut tout simplement vous faire face à ce qui vous angoisse, ce qui vous fait peur dans la vie. Et c'est pour ça que je disais une semaine effrénée, c'est tout simplement parce que la vie pourrait vous offrir des situations qui vous imposent, qui vous mettent au pied du mur, par exemple, et vous allez devoir maintenant progresser, foncer, bouger inévitablement, et ce, autant sur un plan personnel, sentimental, professionnel. Le statu quo n'a plus sa place dans votre existence.
et il faut parfois sentir que vous êtes dans une zone d'inconfort plutôt que de confort pour justement faire les changements qui s'imposent, ce que la semaine devrait vous offrir au cours des prochains jours, là, vous imposer un mouvement dans une direction bien précise. Pour ce qui est maintenant des Vierge, la semaine, elle est particulière où il faudra réfléchir avant de passer à l'action. D'ailleurs, il serait pas surprenant si vous êtes en grande réflexion, notamment sur le plan professionnel avec des projets particuliers ou encore envie de changer d'emploi, de réorienter votre carrière. Laissez la Lune terminer son transit dans le Lion, alors dès probablement mardi ou même en fin de journée, lundi, vous serez capable d'identifier une direction beaucoup plus précise et probablement vous pourriez même recevoir une forme d'illumination qui éclairera clairement oui la direction à prendre pour la suite des événements. C'est la même chose je dirais sur un plan du côté de la santé ou plus personnel, un projet ou encore un état de santé est plus ou moins satisfaisant. Évidemment, s'il s'agit d'un rhume, grippe ou quelque chose qui n'est pas nécessairement si dramatique, c'est du repos que la Lune vous oblige à prendre au cours de ces premiers jours de la semaine et ainsi retrouver toute votre vitalité dans les prochains jours, tout simplement. Sur un plan peut-être plus sentimental, je dirais, la dynamique est aussi à un niveau de petites attentions, de petits détails. Sachez simplement prendre soin de l'amoureux, justement, si c'est lui qui a attrapé un fameux virus, vous êtes aux petits soins, ça ne peut qu'approfondir votre relation. Inversement, également, et vous amener à vous poser de belles questions sur votre avenir à tous les deux. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les Balances, Scorpions et Sagittaires. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les Balances. Voici que la semaine s'impose de manière relativement sociale. Il y a beaucoup de gens autour de vous, probablement une forme de stress par moment. Heureusement, si c'est dans un univers associé au plaisir, vous devriez retrouver effectivement des gens avec qui avoir une très belle dynamique. Et probablement, je donne un exemple, là, un ami, une connaissance, bref, quelqu'un faisant partie de votre réseau, un de vos réseaux sociaux, a fait des affirmations qui sont un peu plus délicates, un peu plus difficiles, vous serez probablement à son écoute ou du moins vous serez cette personne qui saura rassembler les ressources nécessaires pour aider quelqu'un que vous jugez qui nécessite justement d'être bien encadré, bien encerclé, d'être bien entouré de ses bons amis par exemple. Alors j'ose croire que vous aurez un rôle important à jouer pour ce qui est de former une équipe quelconque qui saura améliorer les situations. Donc, sur un plan professionnel, c'est tout aussi profitable, cette réalité qui est de consolider justement des gens qui sont d'une efficacité redoutable. En fait, le dicton « l'union fait la force » devrait fortement s'appliquer pour vous cette semaine. Malgré tout, un sentiment de solitude pourrait tout autant se faire sentir et il faudra impérativement l'utiliser comme je dirais une force plutôt qu'une déception dans la vie, cette solitude. Donc de vous réénergiser, de redonner d'une manière ou d'une autre de faire du ressourcement avec cette courte période d'isolement pour une raison ou pour une autre. Pour ce qui est maintenant des Scorpion, voici que la semaine vous impose de vous retrouver tout simplement à bien structurer votre
le temps, votre agenda tout simplement, de ne pas échapper quoi que ce soit. Revoyez, là, je vous dirais même dimanche soir, revoyez l'ensemble de votre semaine, de quoi elle doit avoir l'air. Fouillez votre agenda et même si vous êtes une personne retraitée par exemple, assurez-vous que vos rendez-vous par exemple médicaux avec des amis ou encore dans votre bénévolat et tout ça, tout est conforme à vos attentes. Je serais pas surpris qu'il y ait finalement peut-être des rendez-vous qui se chevauchent. Alors, il faudra mieux gérer tout ça à l'avance que sur le fait même. Alors, c'est un peu la dynamique cette semaine où le temps semble un peu complexe à gérer, mais par la suite, ce sera véritablement une fois bien bien organisé, ce ne sera pas nécessairement problématique, malgré le fait qu'il y ait potentiellement des gens qui peuvent changer d'idée et déplacer certains rendez-vous, et ce ne sera pas nécessairement toujours chose facile à structurer et à organiser. Pour ce qui est maintenant des Sagittaires, voici que la semaine s'annonce surtout axée sur la dynamique passionnelle. Il est impératif pour vous, signe du plaisir, de la joie de vivre, de la passion, d'être bien au courant de ce qui vous anime dans la vie, parce que il est possible que celle-ci décide de vous retirer ce qui vous anime en quelque sorte, un élément. Je vous donne un exemple, vous savez, des fois un emploi ça peut être précaire, ou du moins vous avez un projet qu'il faudra peut-être mettre sur la glace pour un certain temps, et donc revoir quelles sont vos passions dans la vie, ou du moins ce qui vous fait sourire, ou alors qu'est-ce qui rendrait votre journée une nouvelle aventure, vous comprenez? Alors c'est un peu sous cet angle que la semaine s'amorce, histoire que dès demain, vous puissiez renouer avec une vie passionnante. Vous ne pouvez vivre quelconque instant sans cette passion qui vous anime. Alors, n'hésitez pas un seul instant à bien identifier ce qui vous anime et à aller dans cette direction. D'autant plus qu'il y a place à intégrer l'élément rêve dans votre réalité, et d'ici la fin de la semaine, vous aurez probablement réussi à découvrir les bonnes personnes avec qui justement partager ce qui vous passionne, et les gens qui seront également de bons appuis pour découvrir et même mettre en pratique ce qui vous passionne dans la vie. Sur ce, on se retrouve dans quelques instants pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et voici déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Période définitivement, je dirais, particulière à gérer cette semaine. La lune en Lion, dans le fond, en début de semaine, semble vous amener à vouloir faire certains changements. Maintenant, sont-ils nécessaires? Impliquent-ils de nombreuses heures, de nombreuses journées ou même des mois pour se mettre en application? C'est bien possible. Mais oui, il faut commencer quelque part. Alors peut-être que la semaine est tout indiquée justement pour commencer et amorcer certains grands changements que vous aspiriez. On sait, on est en début d'année, n'est-ce pas? Alors, certains d'entre nous ont peut-être pris des résolutions, comme on dit si fréquemment. Alors, le Capricorne que vous êtes, pour réussir à les accomplir, ces fameuses résolutions, il faut donc s'installer à l'étape numéro 1 pour celle-ci, et quoi de mieux que la semaine qui s'en vient pour les mettre en application. Alors, n'hésitez pas, et c'est aussi vrai pour des trucs plus personnels, professionnels, donc et même sentimental. En effet, je dirais que la lune, ou en tout cas certains aspects dans le ciel, inspirent de reprendre contact avec par exemple l'amoureux, un ex, ou encore si vous êtes célibataire, avec quelqu'un qui pourrait vous amener à redéployer
le goût d'une vie plus active sentimentalement. Alors, si votre relation est le moindrement défaillante, déficiente ou qu'il y ait certaines difficultés, la semaine impose les changements qui vous permettront de démystifier votre relation et retrouver une dynamique plus affective entre vous deux. Pour ce qui est des Verseaux maintenant, la semaine est plutôt axée sur une recherche d'équilibre, une recherche d'harmonie, surtout si en tant que Verseau, vous êtes cet individu généralement qui ne vous laissez pas trop influencer par les autres. Vous avancez selon vos propres convictions dans la vie. Et il est possible que ça n'ait pas fait l'affaire de tout le monde qui vous entoure. La semaine vous impose probablement de prendre un peu de temps auprès des autres qui ne vous comprennent peut-être pas tout à fait dans vos choix, dans vos décisions. Alors, une excellente semaine, effectivement, pour retrouver l'harmonie, pour retrouver l'entente avec certaines personnes qui vous entourent, ne serait-ce que des membres de la famille, et ainsi trouver des pistes de solutions pour que on soit, dans le fond, dans l'harmonie, tout simplement. Je vous dirais également une période assez intéressante d'ici la fin de la semaine, de peut-être rêver d'un voyage et d'y accéder en quelque sorte. Vous êtes peut-être cet impulsif ou au contraire cet individu qui prévoyait longtemps d'avance, mais une chose est sûre, d'ici la fin de la semaine, il serait pas impossible que vous ayez entre les mains des billets d'avion ou du moins de belles vacances qui seront organisées et structurées dans un avenir relativement rapproché ou encore avec un départ immédiat. Sur un plan plus sentimental, rapidement, je pense qu'il y a quelques émotions à mettre au clair, surtout si le conte de fées est un petit peu moins puissant et que votre relation est relativement toute jeune. Ben, il s'agit simplement de remettre un peu plus de l'ingrédient passion, et ce, comment on y arrive, surtout si vous avez passé quelque temps un peu plus ensemble au cours des derniers jours, et découvrir que la personne est peut-être, elle est humaine aussi, elle n'est pas qu'un conte de fées. Alors, il y a peut-être des éléments justement à démystifier et à mettre la déception plutôt dans un univers pour qui vous permet d'envisager une relation plus à long terme. Pour ce qui est des poissons maintenant, la semaine s'annonce définitivement axée sur, je dirais, premièrement, si votre santé n'est pas à son meilleur, prenez le temps de vous reposer. Évitez de vous en faire et surtout d'aggraver peut-être quelque chose. Hein. Vous savez, un léger problème de santé, l'important est de s'en occuper le plus rapidement possible. Ne serait-ce qu'un petit rhume, hein. Vous savez, lorsqu'on sent qu'on a un petit quelque chose à la gorge, un petit quelque chose qui nous monte au nez, ben c'est peut-être le temps de prendre des vitamines, un bon bouillon chaud, vous comprenez, de se reposer. Et voilà, tout à coup, le miracle s'accomplit. Ça ne s'aggrave pas. Et c'est aussi vrai avec à peu près n'importe quel souci de santé, en fait. Plus vous le prenez tôt, plus vous serez guéri sur pied rapidement. La question sentimentale est également à l'avant-plan. Comme bien des gens, vous avez peut-être effectivement passé beaucoup de temps avec l'amoureux, ou au contraire, vous étiez dans une période où vous êtes chacun de votre côté, et même si vous êtes dans la même pièce, on se parle même plus, vous comprenez? Alors, ce sera peut-être une période pour remettre un peu plus en question cette dynamique entre vous deux, vous rapprocher au cours des prochains jours et vous ramener dans les bras l'un et l'autre. Et si vous êtes célibataire, pourquoi pas une semaine justement à discuter avec quelqu'un au téléphone ou faire un premier rendez-vous dans un bistrot, échanger, et voilà qu'à la fin de la semaine, vous pourriez découvrir qu'il s'agit pratiquement de votre âme sœur que vous rencontrez à ce moment-là. Et sur ce, je suis très heureux de vous retrouver dans le fond cette année, et j'espère que vous serez aussi au rendez-vous dès la semaine prochaine. Sur ce, bonne semaine tout le monde. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément.
Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie, ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe.